Céline Touré conduisait sa voiture de luxe dans les rues de Paris, avec l'impression de flotter au-dessus de la ville qu'elle a toujours aimée. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles des arbres et ses réflexions sur sa réussite professionnelle et ses victoires personnelles l'enveloppaient d'un voile de satisfaction. Avocate de 28 ans, Céline s'est taillé une place dans un monde qui semblait souvent fermer ses portes à des gens comme elle. Elle se souvenait des nuits blanches à étudier, des défis auxquels elle avait été confrontée et des obstacles qu'elle avait surmontés, et un sourire de fierté était apparu sur son visage. Cependant, malgré tous ses succès, l'ombre du racisme institutionnel planait toujours sur sa vie. Céline a toujours su que, malgré ses réalisations, des préjugés pouvaient surgir de manière inattendue. Elle secoua la tête, chassant les pensées sombres, et se concentra sur la beauté de la ville. L'arôme des croissants fraîchement sortis du four et les rires dans les cafés lui rappelaient ce qui comptait vraiment. Mais la tranquillité de sa journée fut brusquement interrompue. Une voiture de police apparut derrière elle, ses feux clignotaient à un rythme agressif. Céline sentit son cœur s'accélérer, non par peur, mais par un malaise familier. « Pas maintenant », marmonna-t-elle en ralentissant et en s'arrêtant sur le trottoir. La voiture s'arrête et un lieutenant, Pierre Dubois, en descend avec une expression autoritaire. Céline le regardait s'approcher, le regard fixe, comme si elle évaluait chaque détail. La tension dans l'air était palpable. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» pensa-t-elle, son instinct lui criant que c'était plus qu'une simple approche. Dubois n'a pas dit un mot au début, mais sa posture et son regard en disaient long. Céline ressentit un frisson lui parcourir le dos, un sentiment qui l'avait accompagné à de nombreuses reprises, lorsque les préjugés se manifestaient de manière subtile, en même temps, dévastatrice. « Des documents, s'il vous plaît, ordonna-t-il finalement, sa voix pleine de dédain. Céline inspira profondément, essayant de rester calme. « Bien sûr, mais puis-je demander pourquoi j'ai été arrêté ? » « Je n'ai rien fait de mal, répondit-il, essayant de paraître confiant, malgré la tension qui lui serrait la poitrine. Dubois l'ignora, ses yeux évaluant la voiture avec méfiance, comme si sa simple présence là-bas était un affront. Une femme noire conduisant une voiture comme celle-là. Ce n'est pas courant, insinua-t-il avec un sourire sarcastique qui lui retourna l'estomac. Avez-vous une idée du nombre de personnes autour de vous qui ont vraiment besoin d'aide ? Cette voiture n'a pas sa place là-bas. Céline sentit monter en elle l'indignation. Monsieur, j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai. Je ne suis pas une criminelle à cause de la couleur de ma peau, claqua-t-elle, sa voix ferme, mais ses efforts pour se faire entendre semblaient se perdre dans l'air lourd entre eux. Dubois la regarda de haut en bas, rejetant ses paroles comme s'il s'agissait de simples tentatives pour justifier sa présence. Je fais juste mon devoir. Tu devrais avoir de la chance que je sois là. Que penses-tu qu'une personne comme toi fasse dans une voiture comme celle-là, rétorqua-t-il, son ton agressif faisant sentir à Céline la colère bouillonner en elle. La chaleur de Paris semblait s'être intensifiée, et l'injustice de la situation l'enveloppait comme un courant électrique. Céline, luttant contre la frustration, a décidé qu'elle ne pouvait pas permettre que ce moment devienne une autre statistique du racisme. Je mérite le respect, comme tout le monde. Je ne fais pas exception et on ne peut pas me traiter ainsi à cause de la couleur de ma peau, a-t-elle déclaré avec détermination. Mais ces paroles semblaient résonner dans le vide, et Dubois l'ignorait, continuant d'examiner sa voiture comme s'il cherchait quelque chose qui justifierait sa démarche. Le temps semblait s'écouler et un sentiment d'impuissance la consumait. Céline savait que cette rencontre ne concernait pas seulement elle, mais quelque chose de bien plus grand, une lutte qui s'étendait sur plusieurs générations. Et alors qu'elle regardait cet officier dans les yeux, elle réalisa qu'elle devait faire quelque chose. Le combat était loin d'être terminé, et cette approche ne marquerait pas la fin de son histoire. Ce n'était que le début. Il y avait une tension dans l'air, palpable et suffocante, alors que Céline Touré regardait dans les yeux le lieutenant Pierre Dubois, qui la regardait avec un dédain presque palpable. Elle sentit son cœur s'accélérer, non seulement à cause de l'injustice de la situation, mais à cause de l'indignation qui commençait à se transformer en colère. La luxueuse voiture, qui symbolisait jusqu'alors ses exploits, apparaît désormais comme la cible d'un cruel jeu de préjugés. Pouvez-vous me montrer votre permis de conduire et les papiers de votre véhicule ? Demanda Dubois, d'un ton sec et dédaigneux. Céline inspira profondément, essayant de garder son calme. Bien sûr,
mais j'ai d'abord besoin que tu me traites avec respect. Je ne fais rien de mal. L'officier haussa un sourcil, ignorant son appel. Le respect est quelque chose qu'on mérite, pas qu'on exige. Et une femme comme toi, conduire une voiture comme celle-là, eh bien, c'est un peu suspect, tu ne trouves pas? Ces mots étaient comme des coups de couteau, chacun étant plus profond que le précédent. Une femme comme moi, rétorqua Céline, la voix tremblante d'indignation. Faites-vous référence à ma couleur ou à mon succès? Parce que je peux vous assurer que les deux n'ont aucun rapport avec le fait que je conduis simplement. Dubois laissa échapper un rire sarcastique en croisant les bras. Et qu'attends-tu de trouver ici, Céline? Une médaille pour avoir roulé dans une voiture de luxe? Cela ne change rien au fait que tu es l'exception, pas la règle. À ce moment, le bruit d'une autre voiture de police se rapproche, et Céline ressent un mélange de soulagement et d'appréhension. Le véhicule s'est arrêté et, de l'intérieur, a surgi le préfet de police de Paris, Jean Moreau. C'était une personnalité respectée, connue pour sa position ferme et sa lutte contre le racisme au sein de l'entreprise. En apercevant Céline, son regard s'éclaira et il s'adressa immédiatement à elle. « Céline, que se passe-t-il ici ?» demanda Moreau, d'une voix sincèrement préoccupée. Sa présence apportait un certain réconfort à Céline, mais la tension entre Dubois et Moreau était palpable. Le lieutenant Dubois s'est adressé à Madame Touré de manière totalement inappropriée, a poursuivi Moreau, son ton passant à la désapprobation. Penses-tu vraiment qu'il soit acceptable de traiter ainsi un citoyen, Pierre? Dubois, surpris, tente de maintenir une position ferme. Elle conduisait une voiture de luxe. Cela éveille les soupçons. Des soupçons fondés sur quoi? Interrogeait Moreau, le regard fixé sur Dubois, comme s'il dénonçait ses illusions. La seule chose suspecte ici, c'est votre racisme institutionnalisé. Vous savez très bien qu'il n'y a rien d'illégal à ce qu'une femme noire conduise une voiture de luxe. Vous devriez avoir honte. Céline regardait la scène avec un mélange de soulagement et d'indignation. Soulagement d'avoir quelqu'un d'autorité à vos côtés, mais indignation du fait que votre situation n'aurait jamais dû en arriver à ce point. Je voulais juste partir, Jean, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Cela ne devrait pas poser de problème. Ça ne devrait pas, acquiesça Moreau en regardant directement Dubois, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Et cela reflète un problème beaucoup plus vaste que nous devons résoudre au sein de nos forces de police. Ce qui s'est passé ici est inacceptable. Dubois, désormais dans une position délicate, tente de se défendre. Je faisais juste mon travail. Votre travail? Moreau l'interrompit, la colère évidente dans la voix. Votre travail ne consiste pas à manquer de respect aux citoyens. C'est inacceptable et vous devez comprendre les conséquences de vos actes. Céline sentit les larmes lui monter aux yeux, mais pas par faiblesse. C'était un moment de reconnaissance, de validation. Merci, Jean, murmura-t-elle, sentant le poids de la lutte contre le racisme à laquelle elle avait été confrontée être partagée, ne serait-ce que pour un instant. Dubois, maintenant complètement désespéré, regardait Céline, ses paroles de mépris sonnant creux. Je ne voulais pas offenser. Peut-être que tu ne le voulais pas, mais tu l'as fait, répondit Céline, la voix ferme. Et cela ne peut être ignoré. Je ne suis pas seulement une femme qui conduit une voiture. Je suis avocate, une professionnelle et je mérite d'être traitée avec dignité. Le silence qui suivit fut lourd, mettant en lumière la cruauté du moment. Céline savait que le combat était loin d'être terminé, mais pour l'instant, il y avait un petit pas vers la justice. Céline observa l'expression embarrassée du lieutenant Dubois tandis que le chef Moreau le confrontait. La tension flottait dans l'air comme un gros nuage. La police des rues de Paris, normalement imposante, semblait désormais quelque peu éclipsée par la situation embarrassante dans laquelle se trouvait Dubois. Céline, dans sa luxueuse voiture, ressentait un mélange de soulagement et d'indignation, comme si la justice approchait enfin, mais il manquait encore une pièce fondamentale pour que la situation soit véritablement résolue. « Tu ne peux pas agir comme ça, Dubois », dit Moreau d'une voix ferme et autoritaire. « Vous avez abusé de votre pouvoir, plus important encore, vous avez manqué de respect à un citoyen. Cela ne peut être ignoré. » Dubois restait silencieux, les yeux baissés, la honte évidente sur le visage.
Céline ne pouvait s'empêcher d'éprouver un certain plaisir à voir le policier dans une telle position. C'était une tournure des événements à laquelle elle ne s'attendait pas, mais qui la laissa satisfaite. Il la regarda brièvement, d'un air suppliant, mais Céline ne voulait pas céder. « Que as-tu à dire, Dubois ?» insista Moreau, brisant le silence gênant. « Vous devez vous excuser. »« Je suis désolé, Céline, » murmura enfin Dubois, la voix à peine audible. « Je n'aurais pas dû agir comme ça. » Céline haussa un sourcil en croisant les bras. « Les excuses ne suffisent pas, lieutenant. Ce type de comportement ne peut pas être excusé par quelques mots. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vécu aujourd'hui. » Dubois essaya de trouver les mots justes, mais sa voix se brisa. Il ressentait une vague de frustration mêlée de culpabilité. « Je ne pensais pas, » commença-t-il, mais il fut interrompu par Moreau. « C'est exactement ça, Dubois. Vous n'y avez pas pensé. Et c'est inacceptable. Vous devez comprendre que vos actes ont des conséquences. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais aussi de la manière dont cela affecte la communauté. Ce que vous avez fait est inacceptable. » Céline regardait tout, sentant l'adrénaline monter dans son corps. L'indignation qu'il avait consumée lors de l'approche se transformait désormais en une détermination ardente. Elle savait qu'elle ne pouvait pas permettre à Dubois de s'en tirer sans problème. Cet incident n'était pas seulement dû à un contrôle de police, mais était le reflet d'un système qui avait besoin d'être changé. « Je veux vous poursuivre, vous et la police », a déclaré Céline d'une voix ferme et déterminée. « Je ne peux pas et je ne laisserai pas cela passer inaperçu. Ce n'est pas seulement une question personnelle, c'est une question qui concerne tous ceux qui sont confrontés à la discrimination et au racisme. » L'expression de Dubois devint un mélange d'horreur et de terreur. Il n'aurait jamais imaginé que ces actes pourraient donner lieu à un procès, et désormais la réalité de ses conséquences devenait palpable. Moreau, en revanche, se rend compte de la gravité de la situation. Il savait que le cas de Céline pourrait faire date dans la lutte contre le racisme institutionnel en France. « Céline, je comprends ta position », tenta d'argumenter Dubois, mais Céline ne voulait plus en entendre. « Non, tu ne comprends pas. Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'avez pas vécu la même situation que moi, tant que vous ne savez pas ce que c'est que d'être traité comme un être inférieur à un être humain. Vos excuses vides de sens ne m'intéressent pas. » Sur ce, Céline se tourna et monta dans sa voiture, fermant la portière avec fracas. Le son résonna comme un signe de sa détermination. Alors qu'il roulait dans les rues de Paris, son cœur battait à tout rompre. La ville, si vibrante et pleine de vie, apparaissait désormais comme un champ de bataille où elle s'apprêtait à se battre. Elle n'était pas seulement avocate, c'était une femme qui avait décidé que sa voix comptait et que son expérience ne serait pas ignorée. Céline était déterminée à utiliser son expertise et ses connaissances juridiques pour faire valoir ses droits et ceux de tant d'autres personnes qui, comme elle, ont été victimes de préjugés. Le combat ne faisait que commencer et elle était prête à y faire face. La nouvelle de l'incident impliquant Céline Touré et le lieutenant Pierre Dubois s'est rapidement répandue dans les médias. Journaux et émissions de télévision lui consacrent des heures de couverture, faisant de Céline une figure emblématique de la lutte contre le racisme institutionnel. Elle était partout, dans les interviews, les débats et les manifestations. Le téléphone de Céline n'arrêtait pas de sonner. Des organisations de défense des droits civiques lui ont tendu la main, lui offrant soutien et solidarité. Pendant ce temps, elle ressentait un mélange de fierté et d'incrédulité face aux répercussions de son histoire. « Céline, tu es une inspiration pour nous tous », a déclaré Amélie, une militante qui l'avait contactée pour organiser un rassemblement en sa faveur. Il se trouvait dans un petit café où l'atmosphère était chargée d'énergie et de détermination. Céline regarda Amélie dans les yeux, ressentant la force de cette union. « Il ne s'agit pas que de moi », a répondu Céline, la voix ferme. « Il s'agit de toutes les personnes qui sont encore confrontées à la discrimination au quotidien. Nous avons besoin d'un vrai changement. » Amélie acquiesça. « Oui, et votre courage mobilise les gens. Nous devons utiliser cela à notre avantage. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Pierre Dubois faisait face à un tout autre fardeau. Suspendu de ses fonctions, il se sent isolé et critiqué. Les regards désapprobateurs de ses collègues étaient constants, et il remarqua que beaucoup évitaient même de croiser des mots avec lui.
Dans sa maison, entouré d'un silence oppressant, Dubois a commencé à réfléchir à ses actes. Il s'assit dans son fauteuil, la tête dans les mains, se souvenant de l'expression de Céline lors de l'approche. « Je ne suis pas raciste », marmonna-t-il, mais le doute le consumait. « Pourquoi ai-je agi de cette façon ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? » Il se souvenait des conversations informelles qu'il avait eues avec des collègues, où les blagues et les commentaires désobligeants étaient monnaie courante, et l'idée que certaines personnes n'avaient pas leur place dans certains espaces semblait s'être ancrée dans son esprit. « Lieutenant, ça va ? » La voix d'un collègue le sortit de ses pensées. C'était Marc, un des rares à le regarder encore dans les yeux. « J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, » répondit Dubois, la voix tremblante. « Vous savez que la réaction de la société n'est pas seulement à cause de vous, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de bien plus grand, » dit Marc en s'appuyant sur la table, visiblement inquiet. « Les gens sont fatigués. Ils veulent du changement. » Cela a profondément touché Dubois. Il regardait par la fenêtre, regardant la vie continuer dehors alors qu'il était prisonnier de ses propres convictions. « Je ne veux pas être cette personne. » Mais comment changer ? Pendant ce temps, Céline rencontrait un groupe de militants dans un espace communautaire où l'atmosphère était chargée d'espoir et de projets. « Nous devons élaborer une stratégie globale », a-t-elle déclaré, sentant la responsabilité peser sur ses épaules. « Mon cas n'est qu'une partie de quelque chose de bien plus vaste. Nous devons créer un mouvement qui remet en question et défie les structures de pouvoir. » Les militants ont écouté attentivement, certains prenant des notes tandis que d'autres partageaient leurs expériences personnelles de discrimination. « Votre combat est notre combat », a déclaré Malik, un jeune homme de la communauté. « Ensemble, nous pouvons faire du bruit. Nous avons besoin que davantage de personnes nous rejoignent. » La détermination de Céline grandissait à chaque mot. « Nous ne pouvons pas permettre que cela tombe dans l'oubli. Nous irons jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement une question de justice pour moi, mais de justice pour tous. Nous avons besoin d'un mouvement qui non seulement cherche à réparer, mais qui éduque et transforme également. » Les visages autour de lui étaient illuminés par l'espoir d'un avenir meilleur. Céline sentait qu'en fait, son combat pourrait être le catalyseur de quelque chose de bien plus grand. Au fil des jours, l'indignation de la société grandit. Des protestations commencent à s'organiser et la voix de Céline se fait de plus en plus entendre. Elle a réalisé que sa douleur se transformait en force et qu'en partageant son histoire, elle aidait les autres à se sentir moins seuls. La lutte contre le racisme institutionnel ne sera pas facile, mais le courage de Céline et l'unité de beaucoup pourraient enfin apporter le changement tant attendu. L'ambiance dans la salle d'audience était tendue, une électricité presque palpable imprégnant l'air. Céline Touré, assise sur l'un des sièges à côté des accusateurs, regardait le juge qui s'apprêtait à ouvrir l'audience. Elle sentait la pression du regard de la communauté sur ses épaules. Il ne s'agissait pas seulement d'un procès personnel, mais d'un combat pour la justice qui représentait tant d'autres voix réduites au silence. Le bruit des manifestants à l'extérieur résonnait comme un écho lointain mais constant, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Lorsque le juge a finalement frappé avec le marteau, Céline a pris une profonde inspiration. Le tribunal siège désormais pour l'affaire contre le lieutenant Pierre Dubois, annonça-t-il d'une voix ferme et autoritaire. Dubois était assis sur le banc des accusés, son expression de dédain mêlée à une pointe de nervosité, comme s'il était conscient que sa vie avait changé pour toujours. Céline échange un rapide regard avec ses avocats, qui lui font un signe de tête encourageant. Au fur et à mesure que le procès avançait, Céline ne pouvait s'empêcher de ressentir la gravité de la situation. Il était temps de parler. Elle se leva, ajustant la jupe du costume qu'elle portait, et se dirigea vers le centre de la salle d'audience. Le public était silencieux, tous les yeux rivés sur elle. Céline sentait son cœur battre à tout rompre, mais elle était déterminée à partager sa vérité. « Mesdames et messieurs du jury », a-t-elle commencé d'une voix claire et ferme, « aujourd'hui, je ne suis pas là seulement pour parler de moi. Je suis là pour représenter toutes les femmes et tous les hommes qui, comme moi, ont été victimes de discrimination et de préjugés. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas un incident isolé, c'était juste un autre épisode d'un schéma qui se répète encore et encore. » Elle fit une pause, observant les réactions sur les visages de ceux qui l'entouraient. Le juge écoutait attentivement, tandis que Dubois semblait inquiet, baissant les yeux, comme s'il essayait d'éviter le contact visuel avec la femme qui l'avait offensé.
Quand j'ai été interpellé par cet homme, a poursuivi Céline en désignant Dubois d'un geste subtil, ce n'était pas seulement un policier qui faisait son devoir. C'était un agent du système qui, à cause de la couleur de ma peau, a décidé que je ne le méritais pas le même respect que n'importe qui d'autre. J'étais dans ma voiture, symbole de mon travail acharné et de mes réalisations, mais cela ne semblait pas avoir d'importance pour lui. Son discours prenait de l'ampleur et les mots semblaient couler comme une rivière tumultueuse. Combien de fois devrons-nous encore nous lever, nous battre et crier pour que nos voix soient entendues? Pour que nos vies soient respectées? Le racisme n'est pas un problème qui ne concerne que nous. Il affecte l'ensemble de la société, et nous devons tous nous lever. Unissez-vous pour le combattre. Céline a vu certaines personnes dans le public hocher la tête, et cela l'a encore plus encouragée. Je ne veux pas de vengeance. Ce que je veux, c'est du changement. Je veux que ce tribunal reconnaisse que des actes comme celui de Dubois sont non seulement inacceptables, mais qu'ils doivent également être punis. Ce que je veux, c'est qu'à l'avenir, personne sinon je devrais vivre ce que j'ai vécu. Le silence dans la salle d'audience était presque assourdissant. Céline pouvait ressentir l'intensité de l'émotion dans la pièce. C'était comme si chaque mot qu'elle prononçait résonnait sur les murs, atteignant le cœur de toutes les personnes présentes. Pendant ce temps, Pierre Dubois, assis sur son banc, ressentait le poids des paroles de Céline. Son regard, plein de détermination et de douleur, le faisait réfléchir sur ses actes. Il n'avait jamais pensé aux conséquences que pourrait avoir son comportement raciste. Désormais, la réalité était devant lui, claire et indéniable. Il se souvenait de la façon dont il avait traité Céline, non pas comme une professionnelle, mais comme un stéréotype qui le nourrissait. Les paroles de Céline ont résonné en lui, déclenchant un changement intérieur dont il ne savait pas avoir besoin. L'idée que ses actions avaient un impact réel et profond commençait à s'infiltrer dans sa conscience. Il ferma les yeux, essayant de gérer l'avalanche de sentiments qui l'envahissaient. L'audience se poursuit, mais pour lui, tout semble avoir changé. La responsabilité reposait sur ses épaules et il ne pouvait plus ignorer la réalité. Céline n'était plus seulement une victime, mais un symbole d'espoir et de changement, et il avait besoin de se confronter à ce qu'il était devenu. Le tribunal était en émoi lorsque le juge a annoncé le verdict. Le prévenu, le lieutenant Pierre Dubois, est reconnu coupable d'abus de pouvoir et de racisme. Les applaudissements et les cris de soutien à Céline ont résonné sur les murs froids de la salle d'audience, comme un rugissement d'approbation et de soulagement. Céline se leva de son siège, le cœur battant d'excitation. Elle n'avait jamais imaginé que ce moment arriverait, mais elle était là, une héroïne au milieu du chaos. Les visages de ses partisans étaient illuminés et elle pouvait ressentir l'énergie contagieuse de la victoire. Et ça? C'est ce dont nous avons besoin, a crié une femme au premier rang en levant le poing fermé. Céline sourit, ressentant une vague de gratitude et de solidarité. Céline, tu es une inspiration, dit un jeune avocat qui s'était approché, les yeux brillants d'enthousiasme. Ce n'est que le début. Mais alors que la célébration prenait le dessus sur l'ambiance, quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte latérale du tribunal s'est ouverte brusquement et un journaliste s'est précipité au centre de la pièce, tenant une tablette avec l'écran allumé. « Les gars, vous devez voir ça !» cria-t-il, haletant. Tout le monde se tourna vers lui, l'excitation se transformant en confusion. Le journaliste a commencé à diffuser un enregistrement retrouvé, une vidéo de la démarche de Céline qui n'avait pas été présentée lors du procès. Sur l'écran, Dubois est apparu, ses propos offensants et racistes résonnant dans la salle d'audience. « Votre place n'est pas ici, et une voiture comme celle-là n'est pas pour des gens comme vous, » dit-il avec un mépris qui transparaît dans chaque mot. Céline se figea, le cœur se serra. Les paroles de Dubois étaient plus cruelles que dans son souvenir, et la sévérité de ce qu'il avait dit la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Le murmure dans la pièce grandit, mélange d'indignation et de choc. « Cela ne peut pas être vrai », murmura quelqu'un, tandis que d'autres commençaient à protester bruyamment. Le juge a frappé avec son marteau pour tenter de rétablir l'ordre, mais la salle était en ébullition. Céline regardait Dubois, désormais pâle et visiblement secoué. Il ressemblait à un homme vaincu, son visage montrant que la réalité de ses actions s'installait enfin. Les gens autour d'elle étaient furieux et Céline sentait la colère et la solidarité palpiter dans l'air. « Cela change tout », dit un avocat à ses côtés, d'une voix basse et tendue.
Cette vidéo expose sa vraie nature. L'enregistrement a non seulement changé la perception de l'affaire, mais est également devenu un symbole de la lutte contre le racisme institutionnel. Céline sentit monter en elle une nouvelle détermination. « Nous devons faire quelque chose avec ça », a-t-elle déclaré, la voix ferme. « Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de nous tous. » Grâce aux nouvelles preuves, le cas de Céline est devenu un jalon non seulement pour elle, mais aussi pour la société. Les réseaux sociaux se sont éclairés sous le tollé général pour que justice soit rendue. La pression sur les autorités s'est accrue et le gouvernement a rapidement commencé à réagir. Dubois a non seulement été congédié, mais également poursuivi pour ses actes, et la ville a commencé à discuter de réforme de la police, quelque chose que Céline n'aurait jamais imaginé voir de son vivant. Quelques jours plus tard, Céline reçoit un appel inattendu. Cela venait du bureau du gouvernement. « Céline, nous aimerions t'inviter à devenir conseillère sur les questions de droit civique », dit la voix à l'autre bout du fil. Céline a ressenti l'impact de ces mots, une reconnaissance de son effort et de son combat. Elle savait que c'était l'occasion de faire une différence, de transformer sa douleur en action. À la fin de l'appel, Céline était assise à son bureau, entourée de documents et de livres sur les droits civiques. Elle regarda par la fenêtre et contempla la ville de Paris, qui lui paraissait désormais plus lumineuse, plus vivante. Son voyage avait été difficile, mais chaque étape l'avait conduite à ce moment. Céline était déterminée à se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui étaient confrontés à l'injustice au quotidien. L'avenir était incertain, mais elle savait qu'elle était prête à y faire face. Le combat ne faisait que commencer.